Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous dépassons la barre de 400 vidéos d'évangélisation sur cette chaîne dans les parvis du Seigneur. Qu'il me soit permis de dire merci à Dieu qui a fait de moi son prêtre. Il n'y a pas plus grand bonheur que de parler de Dieu à quelqu'un et de parler de quelqu'un à Dieu. Tous mes grâces et tous mes mystères, que son nom soit béni. Qu'il me soit également permis de dire merci à chacun de vous qui me suivent sur cette chaîne. Vous êtes 1384 abonnés. Merci pour la confiance et l'intérêt qui m'encouragent de continuer lorsque les découragements me guettent. Je signale que YouTube ne me paye pas. C'est donc grâce à vos encouragements que nous tenions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il me soit enfin permis de dire un grand merci à tous ceux qui ont eu l'idée de créer cette chaîne. Pour la petite histoire, ce sont 3 jeunes qui m'ont dit un jour, « Père, ce que tu dis ne doit pas seulement rester pour les fidèles. Beaucoup de gens doivent t'écouter. » Ils ont créé cette chaîne et m'ont expliqué ce que je devrais faire. À eux, je dis merci et je déverse dans leur vie, au nom du sacerdoce dans lequel le Christ m'a incorporé, de nombreuses bénédictions. Aujourd'hui, une seule chose je nous propose pour notre méditation, qui est orphelin, orpheline, sa tête doit se reposer sur les genoux de Dieu. Dans l'évangile extrait de Luc 15, le verset 1 à 32 que l'Église Notre Mère nous propose, Jésus disait, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Mes chers frères et sœurs, cette parabole parle d'une réalité humaine. Quelle est cette réalité? Jésus commence par dire, le plus jeune a demandé la part d'héritage. Lorsqu'un homme veut s'écarter d'un milieu, forcément, il y a un malaise dans ce milieu. À quoi est dû ce malaise? Ce malaise est dû à quelqu'un d'absent dans la parabole, c'est la figure de la mère. Une famille à 3, un père et 2 fils, n'est pas une famille. L'absence de la mère est la clé de tous les problèmes dans cette parabole. Les 2 enfants ne voient que la figure du père qui incarne l'autorité. Étant donné que personne n'en parlait, indirectement Jésus fait comprendre qu'elle est morte, d'où son absence fait partie de leur vie et personne n'est à blâmer pour son absence. Nous sommes en face d'une famille déséquilibrée. La morale de cette parabole est donc comment faire face à la vie lorsque les parents biologiques nous quittent brutalement. En effet, Jésus dit que l'enfant a demandé sa part d'héritage. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Il ne s'agit nullement d'héritage ici. C'est une mauvaise traduction et la cause de plusieurs fausses interprétations de cette parabole. En grec, Saint Luc dit « Paterdos moi to epibalon menos tes ousias », ce qui veut dire « Père, donne-moi impérativement ma part de l'être ». En latin, il est dit « Pater dami portionem substantiae », qui veut dire « Père, donne-moi ma part de substance ». En grec, il s'agit de ousias et en latin substantiae, ce qui se traduit par l'être. C'est philosophico-théologique ici. L'enfant ne demande pas un bien matériel, mais il demande l'être, c'est-à-dire la vie. Père, donne-moi ce que toi seul peux me donner au-delà des biens matériels, l'être et la vie, c'est-à-dire le sentiment d'exister sans lequel la vie n'a aucun sens. Donne-moi le sentiment d'avoir le droit de vivre. Nous voyons clairement que cet enfant a été fortement marqué par la mort de sa mère. Et que fait le père? Il fit le partage de ses biens. Il faut comprendre par là que le père a été incapable de lui donner le droit de vivre. C'est pourquoi il est dit, il fit le partage de ses biens et non, il lui a donné sa part de biens. C'est d'ailleurs ce qui le pousse à partir. Et Jésus dit, il partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Ici, Jésus révèle que l'enfant a cru que ce désir de vie, ce sentiment de retrouver la joie de vivre après la perte d'un être cher, leur mère, il pourra le trouver dans la femme, la boisson et la nourriture. Hélas, il ne retrouvera pas cet équilibre affectif, cette joie de vivre, d'où Jésus dit, quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se retrouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays
qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Ici, Jésus nous révèle qu'il n'a pas pu se retrouver dans l'alcool, la femme et la nourriture. Au contraire, le désespoir n'a fait que le ranger davantage. Il n'arrivait pas à reprendre goût à la vie. C'est pourquoi il ira se faire embaucher chez un homme du pays. Le terme grec que Saint Luc a employé est kolaomai, qui ne signifie pas aller se faire embaucher comme a traduit le français, mais plutôt se coller. Jésus révèle qu'il est allé se coller à un étranger qui a et qui est. Il faut comprendre par là qu'il ressemble maintenant à des gens peu sûrs d'eux qui, se sentant dans le désespoir total, s'agrippent ou se donnent à n'importe qui qu'ils perçoivent heureux. Hélas, cet homme l'envoie garder le porc, ce qui est interdit chez les Juifs dans Lévitique 11, le verset 7. Maudit soit l'homme qui garde le porc. Ici, Jésus va très loin et révèle jusqu'où l'on peut aller avec le désespoir lorsqu'il a perdu un être cher. Il va commettre un crime. Il est comme un homme en proie à un sentiment lancinant de désespoir qui finit par commettre un délit afin d'aller en prison pour retrouver la paix. C'est pourquoi, bien que juif, lorsqu'on le voit garder les porcs, il ne refuse pas. Le comble, Jésus dit, il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs. Hélas, personne ne lui donnait. L'emploi du verbe kartozo que le français a traduit par se remplir signifie plutôt s'engraisser ou se bourrer. Il traduit le besoin du bébé d'être nourri et totalement comblé dans son corps et dans son affectivité. Bref, dans son être tout entier. En nous disant qu'il aurait voulu se bourrer, Jésus révèle que dans cette prison où il croyait retrouver goût à la vie en commettant volontairement un délit, le besoin d'exister refait surface. La prison n'a rien fait pour lui donner cette paix intérieure, ce goût à la vie qu'il recherche. En nous disant que personne ne lui donnait, tout est clair qu'il ne s'agit pas du repas, sinon il aurait pris lui-même. Il faut comprendre par là qu'il attendait retrouver goût à la vie par l'homme et personne n'a pu. Le verbe est son complément pour montrer que personne n'a pu combler ses attentes. Ici, Jésus renvoie à ses premiers mots donnés à son Père. « Père, donne-moi ». Jésus révèle que ni son père biologique, ni qui que ce soit n'a pu lui donner cette vie, ce goût à la vie que la perte de sa mère a causé. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Dans ce fragment, Saint Luc a employé le verbe périsseo qui ne signifie pas « en du pain », comme a traduit le français, mais plutôt « déborde d'excès de vie », d'une plénitude d'existence. Le verbe apolumie que le français a traduit par « et moi je meurs de faim » désigne plutôt la perdition « et moi je suis perdu ». Ainsi donc, il ne s'agit pas d'une quelconque conversion, mais plutôt d'une brusque perception qui révèle un vide plus grand, une perte mortelle de lui-même qui l'invite à retourner chez lui pour faire comme les ouvriers afin de déborder de vie. En d'autres termes, il a pris conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas de père et de mère, et pire, ils sont esclaves, mais qui débordent de vie, qui jouissent d'une plénitude d'existence. Pourquoi déborde-t-il de vie chez son père? La réponse est dans sa bouche. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Le verbe enopion ne signifie pas j'ai péché, mais plutôt j'ai rompu la relation, le face-à-face avec Dieu et avec toi. Au demeurant, l'enfant comprend son erreur. Pour retrouver sens à la vie après la perte de la mère, il fallait garder premièrement le face-à-face avec Dieu, et comme le père était encore en vie, il fallait garder la relation avec son père. La solution était dans l'inclusion et non dans l'exclusion. C'est pourquoi il a choisi la plus petite des places. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Le terme grec mystios signifie salarié. Chez les Juifs, il y a une hiérarchie de travailleurs, les douloi, les esclaves, qui faisaient partie de la famille du maître, les païdes, les serviteurs qui leur étaient subordonnés, et les mystios, les étrangers engagés ponctuellement, considérés comme le bas de l'échelle. Voilà la place qu'il prend. Pourquoi? Parce qu'il a compris que pour répondre goût à la vie, après la perte d'un être cher, il faut s'ouvrir à Dieu. Il faut intensifier sa relation avec Dieu. Il faut garder le face-à-face avec Dieu. Le père répondit, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller,
Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Les vêtements ont un sens théologique. Ils révèlent le côté maternel du père. C'est la maman qui habille pour la première fois son enfant. Désormais, le père lui fait comprendre qu'il est aussi sa mère. Il y a en lui la figure du père, mais aussi la figure de la mère qu'il recherchait. L'anneau a aussi un sens théologique. Il révèle l'alliance avec Dieu. Désormais, il est réintroduit dans l'alliance avec Dieu. Il devient le vis-à-vis de Dieu, le partenaire de l'alliance. Qui a pour partenaire Dieu ne peut manquer de quelque chose. Les sandales ont également un sens théologique. Ils révèlent la sécurité. Quand on est orphelin, il y a un sentiment permanent d'insécurité qui domine. Le Père lui fait comprendre qu'il ne doit pas avoir peur. Il est en sécurité. Dieu est avec lui et étant donné qu'il est encore en vie, il peut compter aussi sur sa protection étant son père biologique. En disant « Mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé », c'est théologique. Jésus commence par la mort et le retour à la vie qui traduit la spiritualité, car sa résurrection n'est pas physique mais spirituelle. Il était perdu et il est retrouvé, il faut entendre par là l'affectivité. Au demeurant, Jésus révèle que la spiritualité et l'affectivité sont deux sources de guérison à qui a perdu goût à la vie après la mort d'un être cher. Mes chers frères et sœurs, nous n'avons pu parler que du fils cadet. Prochainement, nous parlerons du fils aîné. Mais ce que nous devons retenir ici est que Jésus nous fait comprendre que sans Dieu, l'homme ne peut tenir. Les pharisiens n'ont jamais compris ce pourquoi Jésus accorde beaucoup d'importance aux pécheurs. Ils ne savent pas que souvent, ce qui conduit au péché, c'est la perte d'un être cher. Le désespoir est tellement grand que l'on peut aller jusqu'à commettre librement un délit. Jésus est avec eux pour montrer la tendresse du Père. Aujourd'hui, il s'adresse à toi qui es orphelin, orpheline, toi qui es veuve, veuf. Oui, toi à qui le désespoir est si grand, toi qui as perdu goût à la vie après la perte de papa ou de maman, de monsieur ou de madame. C'est à toi qu'il dit aujourd'hui, quand on est orphelin, orpheline, veuve, veuf, on doit avoir sa tête reposée sur les genoux de Dieu. Dans le cœur de l'orphelin, l'orpheline, la veuve et le veuf demeure un vide et ce vide ne peut être comblé que par Dieu. Jésus te dit aujourd'hui, personne ne peut guérir cette blessure si ce n'est Dieu. Personne ne peut combler ce vide si ce n'est Dieu. Ne jamais rompre l'alliance avec lui. Au contraire, intensifie le face-à-face avec Dieu. Se donner au sexe, à l'alcool et à la cigarette ne comblera pas ce vide. Seule la spiritualité, c'est-à-dire la relation intense avec Dieu, et l'affectivité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, qui peuvent combler ce vide. Alors, cher ami, prends courage, ne pleure jamais hors de Dieu, mais pleure toujours en Dieu. Les larmes d'un orphelin sont les perles rares pour Dieu. Dans la souffrance due à la perte d'un être cher, tourne ton cœur vers Dieu. On n'est pas orphelin, orpheline, parce qu'on a perdu papa ou maman. On n'est pas veuve ou veuf, parce qu'on a perdu monsieur ou madame. Mais on est orphelin, orpheline, veuve, veuf, parce qu'on a perdu espoir. Qui garde espoir en Dieu verra que Dieu est le Dieu des orphelins et des veuves. Un proverbe russe dit, derrière l'orphelin, Dieu lui-même porte une bourse. C'est pour te dire que l'orphelin qui garde foi en Dieu sera guéri de sa blessure et se verra donner plusieurs pères et mères, car le pleur de l'orphelin qui compte sur Dieu ne tombe pas en vain. Toi qui élèves chez toi un orphelin ou une orpheline, n'oublie jamais, celui qui a soin d'un orphelin ou d'une orpheline est béni de Dieu. Le psaume 68, le verset 8, ne dit-il pas que le Père des orphelins, le défenseur de veufs, c'est Dieu dans sa demeure sainte? Qui est orphelin, orpheline et qui repose sa tête sur les genoux de Dieu aura toujours sur le chemin des anges pour le secourir. Amen.